Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Mes excuses pour la précédente vidéo où en effet l'un d'entre vous m'a fait la remarque qu'il y avait un bruit assez énervant. Malheureusement, j'ai jamais de peau. À chaque fois que je décide de faire une vidéo dans ma... Comment on appelle ça déjà en français? Je ne sais plus. Eh ben j'ai le pack clim évidemment qui se met en route. Ou comme je l'ai dit d'ailleurs dans la vidéo, j'avais commencé à faire une première vidéo et tout d'un coup il s'est mis à pleuvoir et de la pluie à grosses gouttes sur de la tôle ondulée, et évidemment ça fait du bruit. Et pour ceux qui voudraient comprennent pas pourquoi je fais des vidéos en voiture et évidemment vous entendez le son de l'extérieur, c'est parce que malheureusement j'ai pas le temps de faire des vidéos dans mon petit coin tranquille d'écho et compagnie. Ce que je faisais, si vous regardez les vidéos il y a 2, 3, 4 ans, j'ai mon petit coin cinéma que j'utilisais aussi pour mon autre chaîne, les films du grenier, mais malheureusement les films du grenier, déjà si je fais les vidéos en voiture, c'est que j'ai pas le temps de faire des vidéos pour les films du grenier, malheureusement. Oui, vous savez, aux États-Unis, si vous voulez gagner de l'argent, vous êtes obligé de bosser, donc vous n'avez pas forcément beaucoup de temps libre. Et puis aussi parce que là où je tournais, j'utilisais une caméra, un appareil photo pour faire des vidéos. J'ai utilisé un Canon 70D, la carte à flinguer. J'en ai racheté un autre, sauf qu'il y a une masse au niveau du son. Pas de bol. Mais généralement, quand j'achète de la technologie, je sais pas pourquoi, je suis maudit. C'est comme mon ordinateur qui commence à être vraiment très vieux parce qu'il a plus de 10 ans aujourd'hui. Pourtant c'est un iCore 7, sauf que c'est la mémoire vive qui est pas suffisante, qui fait que 8 Go. Puis bon, aujourd'hui quand vous... et j'ai remarqué que la carte son, quand tu utilises une jack, il y a une masse. C'est-à-dire que vous avez un buzz, comme ça. En plus, le son est complètement pourri, comme si vous aviez un écho. Alors que j'ai vérifié tous les paramètres des cartes, des softs, aussi bien hard que soft, sont au minima. Donc c'est que, il y a un problème. Et puis ce qui est chiant avec les portables maintenant, c'est que vous n'avez qu'une seule jack. C'est-à-dire que vous avez une jack, entrée-sortie. Sauf que vous avez une sortie stéréo, mais l'entrée, elle est mono. Donc si vous n'utilisez pas un autre support qui vous permet d'avoir une entrée stéréo, par exemple sur des PC en tourelle, vous pouvez acheter une carte ou avoir une carte où vous avez bien deux dissociés, voire même des fois des RCA ou RCA je crois, non je sais plus, où vous pouvez faire entrer un son de qualité correcte en stéréo. Or sur les portables, en manière générale, vous n'avez qu'une seule jack, donc vous pouvez faire rentrer que du mono. Donc c'est dégueulasse. Et d'ailleurs, ce que je vous enregistre là, c'est en mono. Après, le logiciel de vidéo peut éventuellement développer un stéréo, un son stéréo, mais de manière générale, là c'est du mono normalement. Voilà, bon ça c'était pour les petites anecdotes, pour ceux qui découvriraient cette chaîne et ne comprendraient pas pourquoi je m'amuse à faire des vidéos en voiture. Je vais revenir sur la vidéo où je vous ai fait Trump qui se prend le pied dans le tapis sur sa loi sur les réductions et suppressions de budget. Et je vous avais dit oui, va y avoir des conséquences, etc. Et aussi en lien par rapport à la vidéo que j'avais fait sur une vidéo dans la playlist américaine, USA, sur le système de santé. Et à chaque fois, je sais qu'il y a un organisme public, fédéral, qui existe. À chaque fois, je n'arrive jamais à me souvenir du nom. Là, le nom, je m'en souviens, c'est Medicaid. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur le système de santé américain, je vous invite à y aller. Mais en résumé,
faut savoir qu'en système fédéral et d'État, en dehors des assurances privées, vous avez ce qu'on appelle Medicost. Je bénéficie de Medicost puisque je cotise à Medicost. Mais en règle générale, Medicost, c'est une couverture qui permet de vous couvrir sur les 20 ou 30% de vos frais de santé. Après le reste, il faut que vous ayez une société d'assurance santé privée, ce qu'on appelle en France plus ou moins une complémentaire. Vous avez ensuite Medicare qui est pour les personnes de plus de 60 ans. Et le système qui permet d'avoir une assurance santé, ou tout du moins une couverture de santé, mais bon, vraiment au minima, pour les personnes démunies, pauvres, qui n'ont pas les moyens de se payer, ça s'appelle Medicaid. Medicaid, voilà, c'était ce nom-là que je cherchais. Et Medicaid, oui, va avoir des coupes budgétaires. Et on estime qu'il va y avoir approximativement 5 millions d'Américains qui vont perdre le bénéfice de cette couverture de santé. Donc vous comprenez, j'ai toujours été prudent vis-à-vis de Donald Trump. J'ai toujours dit que Donald Trump, peut-être que l'intérêt et le bénéfice de Donald Trump, c'est qu'il fonce dans le tas. Et que des fois, ça peut secouer un petit peu le cocotier. Mais ça ne veut pas dire que ça fonctionne. Et que là, malheureusement, il y a beaucoup d'Américains qui ont peut-être voté pour Trump. Et il faut savoir que dans l'électorat Trump, vous avez beaucoup de gens issus des milieux populaires, issus des milieux défavorisés. Là, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas parce que, comme beaucoup de gens, ils ne comprennent pas que tu peux mettre un président à la tête de ton pays. Aujourd'hui, ton président et son gouvernement ou son administration, en réalité, dans certains domaines, 1, ils n'ont pas les pouvoirs. 2, ils sont confrontés à des lobbying. Et 3, si jamais ils vont à l'encontre d'un establishment qui lui a décidé que ça devait fonctionner comme ça et pas autrement, en général, ça saute. Je vous l'ai dit, de toute façon, tous les politiciens de premier plan, ne vous inquiétez pas, vous avez toujours des gens qui défendent des intérêts ou des bénéfices qui auront toujours un levier sur ces gens-là. Regardez Bayrou, son fameux, on vous a fait miroiter peut-être une réforme sur la retraite, etc. Non, poubelle, terminé, circulez, il n'y a plus rien à voir. Pourquoi ? Parce que la Commission européenne a prévenu l'État français, vous continuerez à faire des réformes pour éloigner, repousser toujours plus l'âge de départ à la retraite, mais hors de question de revenir dessus. Si jamais vous revenez dessus, vous allez le payer. Donc là, aujourd'hui, c'est 62 ans, 64 ans. Vous inquiétez pas, dans les 2 prochaines années à venir, ou peut-être à partir du moment où vous élirez un nouveau président en 2027, le président qui sera élu en 2027, lui, aura pour mission, pour ordre, de faire une nouvelle réforme des retraites pour repousser la retraite jusqu'à 67 ans. Car je rappelle que la France, dans l'Union européenne, c'est le seul pays qui a encore un âge de départ à la retraite relativement jeune. Donc si vous voulez, aujourd'hui il y a beaucoup d'Américains qui ont compris que les politiciens traditionnels, républicains et démocrates, sont des pourritures. Et que l'exemple aujourd'hui de Donald Trump, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, quoi que l'on considère vis-à-vis du bonhomme, aujourd'hui ça démontre que même lui n'a pas les outils, n'a pas les pouvoirs. Je dirais même qu'il tente parfois, comme je vous l'ai dit, de mettre le poing sur la table, de foncer dans l'art, d'envoyer des pics. Mais il se confronte à des résistances, il se confronte à des juges qui lancent des procédures pour contrer les décisions
ou les décrets qu'il fait voter. Donc, si vous voulez, on tourne en rond. Qui plus est, c'est pour ça que, je me souviens que dans une vidéo, je vous ai parlé de l'élection de l'année prochaine, je crois que c'est cette année ou l'année prochaine, je ne sais plus, de la mairie de New York. Et que vous avez ce candidat-là qui est assez chaud bouillant, avec des idées très progressistes, à tel point que fiscalement, à l'échelle locale, ça va coûter, mais alors, un pognon dingue. Maintenant, savoir quelle est la proportion d'Américains qui vont voter pour lui, c'est pas gagné. Et en France, c'est pareil. Aujourd'hui, quand je vous dis, depuis des années maintenant, qu'on est dans un processus de déliquescence pour une volonté de destruction de l'État-nation, je veux dire, maintenant, avant, on le constatait de temps en temps avec des petits événements, des épiphénomènes, etc. Là, maintenant, c'est tous les jours. Tous les jours, il y a un événement qui, à un moment donné, vous dites, mais non, c'est pas possible. Il joue contre vous. Il joue contre le peuple. C'est de la déconstruction. C'est de la destruction. Il n'y en a qu'un, à la limite, qui peut vous expliquer les choses telles qu'elles sont, c'est François Asselineau. Même Philippot, Dupont-Aignan, ils ne sont pas suffisamment techniques dans le domaine pour vous expliquer. Mais Asselineau, je veux dire, il t'explique les choses claires, nettes, précises. Il dit voilà, ils sont en train de détruire ça. Sous vos yeux. Sans que vous puissiez dire quoi que ce soit. Ou faire quoi que ce soit. Alors c'est pour ça que souvent quand on entend aujourd'hui des gens, oui, il faut sauver la démocratie, blablabla, mais quelle démocratie? Sur le papier, oui, mais dans la réalité, vous avez des outils législatifs que les députés, que la Chambre, que les sénateurs, ou même ici aux États-Unis, pourraient utiliser lorsqu'ils estiment qu'une administration ou un président déconne, ou joue contre les intérêts du peuple. Et Dieu sait que pourtant Macron, dans ses politiques, ses gouvernements ont joué considérablement contre les intérêts du peuple. Comme l'a dit François Asselineau, il y a des articles qui peuvent être saisis par le Parlement pour destituer Emmanuel Macron. Mais quand vous voyez aujourd'hui que même le Rassemblement national ne vote pas une motion de censure contre Bayrou, conflit d'intérêts. Donc n'importe qui peut lancer une procédure de destitution contre Macron. De toute façon, ça passera jamais au Parlement. Parce que même ceux qui aujourd'hui critiquent Macron, ce seront les premiers à voter contre. Là, vous avez, je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, je crois, le moratoire contre les éoliennes, ou le moratoire sur les éoliennes. Bon, eh ben, une partie des Républicains se sont opposés. Quand vous avez votre président de parti qui vous dit oui, il faut un moratoire sur les éoliennes parce qu'il faut vraiment savoir si c'est vraiment utile, si ça fonctionne, et que vous avez une partie des membres de votre branche politique au Parlement qui votent contre, mais comment vous pouvez voter pour des gens comme ça? J'ai envie de dire, bah oui, finalement, on ne vous laisse pas le choix. En fait, vous êtes tellement manipulés, vous votez contre le Rassemblement national, contre le Parti de la haine, contre la LFI, contre l'extrême gauche, contre le parti antisémite. Mais finalement, ça joue l'intérêt à des gens de se faire élire, alors que ces gens-là vont tout autant jouer contre vos intérêts. En fait, vous êtes piégés. Donc à partir du moment où à chaque fois vous êtes piégés, et
qu'on vous oblige à voter pour des gens que naturellement vous n'auriez jamais voté pour, ben, qu'on ne vienne pas me parler de démocratie. Il n'y a pas de démocratie. C'est une plutocratie. C'est-à-dire que ce sont des gens qui défendent un statut, un intérêt, un système, parce que c'est des arrivistes, parce que c'est des cupides, parce que c'est des ambitieux, parce que c'est des gens qui de toute façon sont déjà par nature coincés par des pratiques de fraude, de détournement, etc. Que même le système judiciaire finira par mettre de côté, par canceller, par effacer. Ils vont même parfois, souvenez-vous d'Anticor, vous savez, cet organisme qui lutte contre les fraudes et le gaspillage d'argent public dans les administrations et dans la fonction publique. Ils ont été jusqu'à quand même réussir à lui retirer son agrément. Bon, je vous rassure, depuis, ça fait tellement scandale, ça a eu tellement d'impact dans l'opinion que la justice a dit, bon, ok, on va le rétablir parce que là, ça fait, en matière d'image, je veux dire, c'est trop flagrant, quoi. C'est trop voyant. C'est un organisme indépendant qui met le doigt sur des fraudes, etc. Donc voilà. Hein, vous savez, c'est l'une des têtes de file d'ailleurs de cet organisme, c'est Philippe Pascot, qui s'évertue à faire des bouquins pour nous expliquer que le système est détenu aujourd'hui par des gens qui sont des corrompus. Alors des fois, de temps en temps, ils pissent plus haut que leur cul, ça se voit, donc il y a des enquêtes, il y a des responsabilités, mais qui a le dernier mot ? C'est la justice. Sauf que la justice, quand vous avez déjà une magistrature qui est censée être indépendante, mais qui est tout autant politisée, et qui plus est, on va toujours faire en sorte de faire monter des gens qui ont des ambitions politiques, et donc par conséquent, de par leurs ambitions politiques, sont forcément des gens muets par des idéologies, et qui dit muets par des idéologies, c'est des gens que tu tiens par la peau des couilles. Dans l'expression. Donc voilà ce que je pouvais vous dire dans cette vidéo. Donc il y a un petit peu de sujet un petit peu fouillis, mais qui complète un peu ce que je vous ai dit dans des précédentes vidéos. Soyez prudents parce que pour l'instant c'est la période estivale. Mais bon, ça bouge un petit peu partout, quoi. Mais je sais pas où on va. Par contre, je suis sûr, c'est qu'on y va. D'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, soyez prudents et bonjour.